Bien, je vous salue à nouveau, bien chers frères et sœurs de l'Église, et nous allons avoir ce culte ce dimanche 5 juillet, et nous nous réjouissons encore de nous retrouver par les moyens techniques, mais aussi nous espérons que d'ici le plus tôt possible, nous pourrons reprendre les cultes donc rue Salle, ruelle Marion, et que bien sûr nous nous réjouissons même dans ce temps d'été et ce temps estival de pouvoir nous retrouver dans la communion fraternelle les uns avec les autres, pouvoir nous retrouver en espérant que les mesures à partir du 10 juillet aussi seront plus faciles et nous serons plus libres. Et puis donc je veux aussi également nous rappeler que nos chers baptisés qui ont été baptisés dimanche dernier, eh bien nous les saluons à nouveau et nous leur disons félicitations et bon courage pour la suite, qu'ils puissent vraiment persévérer dans l'amour fraternel et aussi dans la présence de Dieu, parce que c'est là que nous recevons sa paix, que nous recevons la vie en abondance et que nous sommes vraiment bénis dans sa présence. Alors j'ai un petit texte qui se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 28 et verset 16. On voit que là Jacob a fait un rêve, parce que Dieu parle par les rêves, il parle par les songes, mais il peut parler aussi même éveillé, il peut parler à nos cœurs, parce que Dieu nous cherche, Dieu nous connaît et il nous cherche, et chacun nous avons une histoire personnelle avec notre Dieu, avec notre Père Céleste. Et on voit que Jacob se réveille du sommeil et il dit: certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Et oui, beaucoup de fois, et même de nombreuses fois, nous n'avons pas conscience que Dieu est présent, il est là dans le lieu où nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime et nous cherche, et aussi il veut continuer à nous chercher et à nous aider à progresser. Et nous avons besoin de découvrir que Dieu aime ouvrir la porte des cieux là où nous sommes, que ce soit au travail, que ce soit dans différents lieux de culte, avec la famille. Eh bien Dieu veut se révéler à nos cœurs, et donc moi je crois vraiment à ce que Dieu veut ouvrir la porte des cieux en continu pour chacun de nous, et que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur veut vraiment faire dans nos vies jour après jour, et ce dimanche particulièrement, que nous soyons que nous entendions vraiment la voix de Dieu, que nous ayons le cœur ouvert, que nous soyons sensibles à ce que Dieu veut faire, à pouvoir entendre la fréquence du Seigneur, être branché de la bonne manière par rapport à toutes les voix de ce monde. Il y a la voix et la voix de Dieu. Dieu nous parle au travers de Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, et il veut surtout que nous marchions en paix les uns avec les autres, mais aussi en paix avec nous-mêmes et en paix avec Dieu notre Père, avec le Saint-Esprit, et aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment notre merveilleux Rédempteur, qui a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions suivre la voie sainte, la voie royale, la voie droite. Je vous souhaite donc un très bon dimanche, je vous souhaite aussi une bonne semaine, et que nous soyons prêts à revenir le plus tôt possible dans notre salle de culte pour pouvoir expérimenter la vie de l'église locale, et que nous puissions renforcer notre communion les uns avec les autres. Amen. Dieu vous bénisse.
Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Chantons ta puissance. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Dis-le encore. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Chante-le de tout ton cœur. Fais ton œuvre, fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Oui, fais ton œuvre, oh, fais ton œuvre en moi. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut, car je veux plus de toi, oui, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut, car je veux plus de toi, oui, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut, car je veux plus de toi, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi, emmène-moi plus haut, car je veux plus de toi, je veux plus. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons plus de toi, car il y a plus en toi. Il y a bien plus en toi, Seigneur. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté.
Je te fais confiance, tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits, je veux faire ta volonté. Chante-le avec moi. Je sais que tu as le meilleur pour moi, Jésus. Tes plans sont parfaits, je veux faire ta volonté. Je te fais confiance, chante-le. Je te fais confiance, tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits, Jésus. Tes plans sont parfaits, je veux faire ta volonté. Emmène-moi, oh oui, emmène-moi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, oui, je veux plus de toi. Emmène-moi, emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi, oui, je veux plus. Chante-le de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Oui, emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi, je veux plus de toi. Oui, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, Seigneur. Emmène-moi plus haut, Seigneur. Emmène-moi, Jésus, dans ma destinée. Oui, emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, où tu veux que j'aille. Oh. Oui, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. 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 Oui, je veux plus. Car il y a plus. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Oui, il y a plus en toi. Je veux plus. Oui, je veux plus. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus. Car il y a plus. Il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Seigneur Jésus, plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître,
c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, oh. C'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la route ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Je choisis les trésors dans le ciel éternel. Là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Je choisis les trésors dans le ciel. Oh Jésus, oui, là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le maître, chantons-le. Je veux être avec toi, Jésus, Seigneur de ma vie, sur l'autel. Oui, là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Je choisis les trésors dans le ciel. Oh Jésus, tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Je veux être avec toi, Jésus. Alléluia. Là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Là où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Oui, là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où tu es, là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Dis-le encore une dernière fois. Là où tu es, Seigneur,
je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons ensemble, nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Oh oui, prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place. Oui, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Oh. Prends la place, oui, prends toute la place. Chantons, prends la place, Seigneur.
toute la place. Chantons-le ensemble. Prends la place. Oui, prends toute la place, Seigneur. Prends la place dans nos vies. Prends la place. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Chantons, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends toute la place, toute la place. Toute la place, toute la place. Prends la place. Prends toute la place. Déclarons-le encore une dernière fois. Oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Je dépends de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. J'entends, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Je dépends de toi. Je dépends de toi, Esprit de Dieu. Viens ôter le voile devant mes yeux. Que dans ta présence, mon amour soit renouvelé. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. Oh. Esprit de Dieu, viens révéler Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, chantons-le, je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Glorifie-toi dans ma vie. Esprit de Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Dis-lui, je dépends de toi.
J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi, Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je dépends de toi. Je dépends de toi. Chantons-le ensemble. Je dépends de toi. Dis-lui, je dépends de toi. Je prie de Dieu. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi, Esprit de Dieu. Bonjour chers amis, je suis content de vous retrouver, de vous trouver pour ce dimanche matin, pour ce culte. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Nous allons prendre un moment ensemble dans la présence de Dieu et devant la parole de Dieu sur un thème qui nous touche tous, le péché. Et je vais commencer avec une petite devinette. Comment est-ce qu'on appelle un habit qui n'a aucune tache, un habit sans tache? On dit qu'il est impeccable. Et impeccable, un peu d'étymologie, nous apprend que ça vient du latin, du verbe peccare, qui veut dire pécher. Donc, la prochaine fois que vous aurez un habit impeccable, vous pourrez dire ma veste n'a aucun péché. Voilà. Et de la même manière, on peut dire alors je suis impeccable, je suis sans péché. Est-ce que vous oseriez dire que vous êtes sans péché ce matin? Avec un peu d'habitude, on se rappelle le verset de la Bible qui nous dit non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour cette introduction, voilà, on reste avec le fait que impeccable veut dire qui n'a pas de péché et que ce n'est pas notre cas. Et on va démarrer avec une première question. Est-ce que les difficultés que vous rencontrez, que je rencontre dans la vie, les vicissitudes, les tribulations, tous les combats qu'on a à mener jour après jour, est-ce qu'ils sont nécessairement la cause de notre péché? Alors, à cette première question, peut-être qu'il est bien de préciser d'abord de quelles difficultés je parle. C'est quoi ces combats? Ils sont très nombreux et ils sont très variés. On peut rencontrer la maladie et toutes sortes de maladies physiques. Et je pense aussi aux maladies mentales, parce que peut-être vous êtes frappé ou vous voyez des gens dans vos amis, dans vos proches, qui sont frappés par des maladies psychologiques. Et il ne faut pas les déconsidérer, parce que quelqu'un qui est touché par la dépression, par exemple, si c'est votre cas ce matin, je connais bien, pour avoir côtoyé de très près cette maladie, et je mesure à quel point elle peut être vicieuse, parce qu'on a l'impression que la personne est juste fragile, ou qu'elle manque de volonté, ou qu'elle manque de courage, et qu'il faudrait la secouer un petit peu, quand en fait il y a des causes beaucoup plus complexes, et elle est à traiter vraiment comme une maladie. Donc voilà, le genre de combat que peut-être vous menez, et que vous avez rencontré, ou que vous voyez autour de vous en ce moment. La maladie, le décès, on sait que c'est dans les causes les plus stressantes de notre vie sur Terre, être confronté au décès d'un proche, d'un ami. Peut-être que vous débattez en ce moment dans des difficultés financières, ou des difficultés au travail, des problèmes de chômage, et voilà, des choses qui sont difficiles à gérer, qui n'ont rien à voir avec les problèmes de santé, mais qui nous perturbent tant, et qui peuvent vraiment couper le lien avec Dieu, vraiment nous empêcher, nous gêner dans la prière. Peut-être des problèmes dans les relations, des difficultés de type relationnel, ça peut être dans la famille, ça peut être au travail justement, ça peut être avec nos amis, et nous gâcher vraiment notre vie de tous les jours. Peut-être que vous avez été victime d'agression, victime d'injustice, victime de cambriolage ou de violence, et que ça vous mine, et ces difficultés-là vous séparent du Seigneur, et vous vous posez la question, qui est légitime, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis responsable, au moins en partie, du fait que j'ai ces problèmes-là? Le problème est encore plus complexe, parce que si vous êtes comme moi, vous vous rendez compte que parfois, il y a deux phénomènes qui viennent aggraver et qui viennent nous
nous forcer à nous poser la question. Le premier phénomène, ça serait un phénomène d'accumulation. C'est-à-dire que non seulement vous avez les problèmes de finances, mais en plus, vous avez peut-être des problèmes de santé et des problèmes de couple qui se viennent mettre par-dessus. Et quand l'ensemble se met à dysfonctionner, ben, il vient naturellement à la tête, à l'esprit de celui qui est la victime, de se dire qu'il est victime et que peut-être quelqu'un lui en veut. Est-ce que, Seigneur, pourquoi tous ces problèmes? J'arrive à en gérer un, j'arrive à en gérer deux péniblement. S'il y en a autant, est-ce que ça serait pas un signe que tu es en train que c'est une sanction pour quelque chose que j'ai fait? Voilà, une conséquence logique qui arrive souvent, difficile de ne pas y penser en tout cas. Et puis un deuxième phénomène, qui serait un phénomène de comparaison. C'est-à-dire que j'arrive à gérer mes problèmes, courageusement, voilà, sans regarder aux autres, mais si je me mets en plus à regarder autour de moi, alors je vois que telle personne qui était aussi heureuse que moi il y a quelques années, aujourd'hui prospère pendant que moi, pour moi les problèmes s'accumulent. Et la comparaison devient insoutenable, c'est-à-dire ce que j'arrivais à supporter devient totalement ingérable lorsque je me mets à regarder, ou soit avec ceux qui sont autour de moi, soit avec ma situation dans le passé. J'étais tellement heureux, je vivais tellement bien, et regarde ce que je vis maintenant. Et la comparaison est insupportable. Et je suis obligé de me dire, est-ce que c'est pas une sanction? Pourquoi moi? Est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice qui fait que pourquoi lui et pas moi? C'est que sûrement j'ai fait quelque chose. Donc en tout cas, voilà le petit ressort psychologique qui fait qu'au sein de difficultés, en plus d'essayer de se battre avec les difficultés, on en vient à la question naturelle de dire, est-ce que je ne suis pas victime d'une sanction de l'Éternel pour mon comportement? Alors, arrivé à cette question, d'abord, il y a une douleur qui s'installe, parce que non seulement désormais je suis victime et je dois gérer mes problèmes au quotidien, mais en plus il y a une culpabilité ou un sentiment comme un enfant qui est grondé, qui a fait quelque chose de mal et qui ne sait d'ailleurs pas pourquoi. Si vous vous rappelez Job, il passe une bonne partie de ses discours à s'interroger, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà. Et bien justement, on va rester avec Job, si vous voulez bien, pour cette deuxième partie et voir ce que la Bible en dit. Si vous l'avez lu comme moi, vous vous êtes rendu compte des raisonnements un peu simplistes que les amis de Job tiennent tout au long de ce livre, notamment dans deux domaines. Premièrement, ils affirment que le péché entraîne toujours une sanction, comme l'Éternel est juste, absolument. Alors chaque fois qu'il y a péché, il y a sanction. Et ça se produit à chaque fois. Voilà. Pas de cas où ça ne se produise pas. Et deuxièmement, de manière réciproque, inversement, on pourrait dire, chaque fois qu'on a une difficulté, d'après les amis de Job, si on a une difficulté, c'est que c'est une sanction pour notre péché. C'est que forcément on est responsable et c'est une conséquence. Et j'insiste sur le côté obligatoire. Il y a toujours une sanction, ou bien c'est toujours une sanction du péché. Et si vous vous souvenez, quelle est la réponse de Dieu? D'abord à travers Éliou, le quatrième ami, et puis après Dieu en personne prend la parole dans le livre de Job, et il vient pour dire, en fait, il répond pas directement aux interrogations de Job, mais il répond en insistant sur ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est qu'il est tout puissant, et ce qui est vrai, c'est qu'il est juste. Voilà, plutôt que de répondre aux questions directement, il préfère insister sur des choses qui sont vraies. Centre tes regards, mon ami, sur qui je suis, sur ma sainteté, sur ma justice, sur ma puissance, et tu verras que tes interrogations s'évanouiront, et tu comprendras que ton questionnement était finalement sans fondement. Et ça va amener Job plus tard à dire « Maintenant mon œil te voit ». Vous vous rappelez la conclusion sûrement. Et on a besoin de la lecture du Nouveau Testament parce que Jésus précise dans ces deux domaines-là qu'est-ce qu'il pense de cette dialectique, de ce débat entre le péché et la punition du péché et les difficultés qu'on rencontre. Et si on lit dans Matthieu 13 notamment, vous connaissez la parabole de l'ivraie et du bon grain, où l'ivraie, une mauvaise herbe, pousse en même temps que le bon grain. Et Jésus insiste pour dire « J'ai choisi de laisser pousser l'un et l'autre en même temps et de ne pas faire le tri maintenant, on fera le tri plus tard. » Ce qui explique que les amis de Job avaient relativement tort en disant « Parfois, effectivement, le péché n'entraîne pas toujours une sanction. Autour de nous, comme vous le savez, comme vous le constatez, comme moi, il y a des gens qui font des choses mal, il y a des péchés, il y a de la violence, il y a des injustices, et la sanction de Dieu ne vient pas immédiatement. » Et ça nourrit beaucoup d'amertume chez les chrétiens, chez les non-croyants aussi. Où est la justice de Dieu? Cette parabole de l'ivraie et du bon grain nous renseigne et nous dit Dieu a choisi dans sa miséricorde, qu'on ne comprend pas toujours, c'est vrai, de laisser pousser les bons et les méchants ensemble et de mesurer seulement à la fin et de faire le tri seulement à la fin
au vu de leurs actions, au vu de comment ils ont évolué, ils laissent encore une chance, même si nous on aimerait bien qu'il n'y ait plus de chance et que le crime soit puni maintenant. Les amis de Job avaient tort en fait de dire que le péché est toujours suivi d'une sanction, même si Dieu est juste, dans sa miséricorde à nouveau, il choisit, pour certaines raisons qui lui appartiennent, de ne pas sanctionner immédiatement. Et la deuxième assertion des amis de Job, j'allais dire des pharisiens, parce qu'en fait ça se rapproche un petit peu des pharisiens, des raisonnements simplistes qui ne sont pas faux, qui ont l'air bien sur le papier et qui en pratique conduisent à des vrais dangers. La deuxième phrase des pharisiens qui disait les difficultés que vous rencontrez viennent nécessairement du péché que vous avez commis. Et c'est ça qu'ils assènent à Job régulièrement. Vous vous souvenez, hein, comme d'un marteau, et avec si peu d'amitié, eux qui sont ses vrais amis, combien ils peuvent se montrer cruels à ce moment-là, hein, en répétant que sans doute il est pécheur, et même si au fond il est pécheur, c'est trop simpliste. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, comme je disais, nous montre que les choses sont plus compliquées aussi. Vous vous rappelez, dans Luc 13, il y a une certaine tour à Siloé qui est tombée, un accident, et qui a fait 18 morts. C'est dans Luc 13, je disais. Hein. Et puis les apôtres et les autres se posent des questions. Et qui était responsable, quel genre d'énormes péchés ont fait tous ces gens pour être punis de la sorte? Et Jésus leur répond avec ce qu'il est souvent un petit peu provocateur dans la réponse, et il dit mais pas du tout, vous vous trompez, ils ne sont pas plus pécheurs que les autres, pas plus que vous. Et il continue son propos ensuite sur un autre thème, mais ce qui est intéressant c'est ça, c'est qu'il refuse d'associer la sanction, la difficulté, et en l'occurrence l'accident terrible, avec une faute. Donc si on clôt cette parenthèse qui était, qu'en dit la Bible, sur ce débat entre le péché et la sanction, et les difficultés qu'on rencontre, on peut conclure qu'il n'y a pas une équivalence. Hein. On doit refuser de dire s'il y a péché, alors il y aura sanction. Inversement, s'il y a une difficulté, forcément ça vient du péché. Donc à la première partie, on avait parlé de notre habitude de nous sentir coupables et de penser que c'est une sanction. Ben, la Bible nous répond non, arrêtez de coupler les deux. Les difficultés sont inhérentes au fait qu'on est sur Terre, vous et moi, on n'est pas au paradis où tout sera lait et miel et où il n'y aura plus ni larmes ni cris, et on sera dans la présence du Seigneur, mais pour l'instant, on doit faire le même chemin que nos voisins qui ne croient pas en Jésus, et affronter le péché et ses conséquences et les difficultés sans nous tracasser avec forcément la faute qu'on aurait commise. Dans une dernière partie, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à la grande question, et finalement, je fais quoi avec mes difficultés? Moi, n'empêche que je suis dedans. Il est gentil, l'orateur, aujourd'hui, de m'expliquer que ce n'est pas forcément de ma faute, d'accord? N'empêche qu'il y a accumulation, n'empêche que c'est insupportable. Et qu'est-ce que j'ai comme ressort, qu'est-ce que j'ai comme arme pour m'en sortir? Je vous propose 3 pistes. Première piste, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, eh bien peut-être que c'est de votre faute, ou de notre faute, voilà. Et oui, on a dit que c'était pas automatique, c'est vrai, mais n'empêche que c'est possible. Et la Bible nous reprend souvent dans le Nouveau Testament en disant, vous vous rappelez à propos de la Sainte Seine, le passage qui nous explique que beaucoup sont malades à cause du péché qu'ils ont commis. Il y a un lien surnaturel, un peu spirituel, entre mon comportement et les choses que je vis. Alors, on a bien expliqué en 2 parties que c'était pas automatiquement lié, n'empêche que dans certains cas, c'est ma faute, mon péché, mon comportement, mes pensées qui vont engendrer des problèmes, des fois de manière très logique, très mécanique. Par exemple, si je vis dans le non-pardon, c'est-à-dire que je continue à en vouloir à telle personne de ma famille, eh ben alors les relations vont être gangrénées, vont être un peu pourries, et il va y avoir des conséquences, il va y avoir peut-être des actes de vengeance ou des méchancetés qui vont sortir des années après, sans que je sache pourquoi, et je vais me sentir victime de quelque chose parce que j'aurais oublié que, au fond, c'est moi qui nourris cette amertume chez l'autre avec le non-pardon d'une blessure antérieure. Donc ça fait une chaîne de causes et effets qui dure sur des années, et que j'aurais pu interrompre en pardonnant, en obéissant à Dieu, et en trouvant la force en lui de pardonner le mal qui m'a été fait. En tout cas, un exemple de péché qu'il faut réaliser. Je veux me saisir de ce pardon pour couper cette chaîne sans fin sur des années qui me revient dans la figure comme un boomerang et qui me rend à nouveau victime. Peut-être que ma communication est défectueuse, peut-être que j'ai des restes d'agressivité avec lesquels je me bats et qui font des petits, comme on dit,
et qui me reviennent dans la figure à travers des phrases que je comprends pas, une agressivité qui m'interroge. Et à nouveau, peut-être que c'est moi le responsable, peut-être que mon entêtement, voilà, mon caractère difficile, a provoqué des choses et va m'entraîner des problèmes dans le travail, sans que je sache pourquoi. Pourquoi est-ce que mon collègue est promu et pas moi? Eh bien, c'est pas forcément une injustice, peut-être qu'il y a des conséquences profondes dans ma manière d'être, dont je me rends même pas compte, et que Dieu peut éclairer dans la prière. Et voilà, si ce qui arrive après ce message, c'est qu'on se mette à s'interroger et se dire peut-être que finalement, je pourrais être responsable, alors ça n'aura pas été un message inutile. Donc voilà, je ne veux pas culpabiliser personne, évidemment, mais obéir à la parole de Dieu qui nous dit parfois, nous pouvons être responsables directement ou indirectement des problèmes que nous avons. Et la moindre des choses, c'est de commencer par s'interroger. Peut-être que c'est ma faute, alors je veux prier, je veux que tu m'éclaires, et parce que je suis un bon serviteur du Seigneur, alors je veux être prêt à remettre les pendules à zéro, ok, et à chercher en moi-même si je ne serais pas la cause. Voilà pour les fois où le péché peut-être est à l'origine de mes difficultés. Sinon, on est d'accord, parfois c'est aucun rapport avec moi, c'est pas du tout ma faute, et qu'est-ce que je fais alors pour gérer mes problèmes de finances, mes problèmes de couple, plus mes problèmes de relations au travail, et enfin mes problèmes de santé, et tout ça parfois mélangé. Bon, juste quelques astuces, on a les mêmes problèmes et les mêmes astuces, alors je vous les répète juste pour qu'on ressorte d'ici avec plus de force et plus d'envie de se battre à nouveau. Eh ben, c'est bien de relativiser, voilà mon deuxième point. Relativiser en insistant sur ce qui va bien dans ma vie. Il y a des choses qui vont mal, et ça c'est juste de le dire, c'est juste de dire qu'il y a souffrance quand il y a souffrance. Ça serait un mensonge de dire tout va bien, mais ce serait également un mensonge de dire tout va mal. Donc au sein de mes difficultés de couple et de santé et tout le reste, je suis obligé, par honnêteté, de dire par contre mes enfants vont bien. Et de le répéter. Ou par contre, au niveau des finances ça va. Merci Seigneur. Par contre, au niveau de ma maison, alors je suis content, j'ai eu la maison que je voulais, j'ai eu le prêt que je voulais. Telle ou telle chose va bien, et par honnêteté, je suis obligé de le reconnaître. Donc c'est un bon exercice et une bonne prière d'insister sur ça, et de dire dans ma prière du matin, avant d'intercéder pour mes combats qui sont tellement énormes, ou après, en tout cas dans mon moment de prière, ce ne serait pas juste de passer sous silence toutes les choses qui vont bien dans ma vie, n'est-ce pas ? Et une deuxième prière qui est également bien dans la relativisation, c'est le fait de se rappeler de toutes les choses qui allaient bien avant. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses vont mal dans votre vie, vous qui m'écoutez, mais ce serait malhonnête aussi, ce serait injuste de dire que tout a toujours été comme ça. Est-ce qu'il y a quelques années, vous n'étiez pas dans la reconnaissance? Est-ce que vous n'avez pas eu des exaucements de prière? Vous vous rappelez ce que Israël a fait dans tout l'Ancien Testament? Il passe son temps à se remémorer, à répéter les miracles de Dieu, se rappeler les délivrances, comme un exercice psychologique et spirituel en même temps, où on répète dans une prière le bien qu'il nous a fait. Et voilà, on veut être honnête autant dans les choses difficiles que dans les choses positives. Et pourquoi pas prier tout de suite, en même temps que moi, si vous voulez bien, on ferme les yeux et on prie ensemble sur ce sujet. Seigneur, peut-être que j'ai été injuste en te blâmant et en oubliant tout ce que tu as fait de bien pour moi. Je veux m'en rappeler maintenant, Seigneur. Ouvre-moi les yeux pendant ce message et ensuite aussi dans cette journée. Je veux me rappeler tout ce qui est beau autour de moi. Je veux voir tes grâces, je veux voir ta main dans ma famille, ou dans mon travail, ou dans ma santé. Je ne veux pas passer sous silence les choses bien que tu as fait pour moi dans le passé, les délivrances que tu as opérées dans ma vie, les exaucements de prière. Pour toutes ces choses-là, Seigneur, aujourd'hui je suis reconnaissant. J'ai beaucoup de sujets à t'apporter d'intercession, mais avant ça, je ne veux pas être oublieux de ce que tu as fait pour moi. Et Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Je te remercie pour ton regard posé sur moi, tes bénédictions. Et je ne veux pas être ingrat. Voilà, je te loue, Seigneur Jésus. Amen. Voilà une belle prière pour avancer de bon matin. C'est bien de commencer par chanter les louanges de Dieu, par être dans la reconnaissance. Et vous verrez que dans le passage qui va conclure notre message de ce matin, on reprendra cette idée. Je termine. On est dans la dernière partie.
On était d'ailleurs, comment je peux gérer mes difficultés? On avait dit, premièrement en s'examinant, parce que peut-être le péché vient de moi. Deuxièmement, en relativisant. Et enfin, j'aime bien le dernier point parce que ça consiste à un petit jeu de mots. On a un petit jeu de mots. Pourquoi? On est habitué dans la souffrance à crier à Dieu pourquoi. Bon, c'est une image que vous avez peut-être déjà entendue, que je me permets de répéter. Et on a envie de lui dire pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si fort? Pourquoi tellement différent de ce que j'espérais? Et vous le savez, malheureusement, les pourquoi ne nous appartiennent pas. On est confronté à des situations et les causes profondes, parfois, sont vouées à nous échapper. Dieu n'est pas, bien qu'il soit notre Père, n'est pas censé tout nous expliquer maintenant. On comprendra mieux dans sa présence, près de lui. On comprend bien dans la prière, par son amour, mais la vraie raison, parfois, nous échappe. Comme elle a échappé à Job d'ailleurs, Dieu n'explique pas la raison de la souffrance à Job, mais il pointe plutôt vers l'avenir et il transforme le pourquoi en pourquoi, en 2 mots, c'est-à-dire non pas pourquoi est-ce que je souffre, quelle est la cause de ma souffrance, mais plutôt pourquoi, vers quoi est-ce que je vais aller avec cette souffrance. Autrement dit, qu'est-ce qui pourrait sortir de bien de la situation actuelle? Alors ça paraît difficile comme question, si c'est une souffrance dans la maladie ou dans le décès, qu'est-ce qui pourrait sortir de bien de la souffrance que j'ai en ce moment? Eh bien, c'est une question difficile et personne qui ne traverse votre situation ne peut vous aider à répondre à cette question. Il faut la traverser et seul le Seigneur peut le faire avec vous. Et c'est justement la conclusion à laquelle nous allons arriver ensemble. C'est-à-dire que quand je choisis de ne plus répondre au pourquoi, mais à me tourner vers l'avenir et de dire qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de ma souffrance, alors je me tourne vers l'avenir. J'ai besoin de foi pour dire je crois, au-delà de tout raisonnement, qu'il est possible que toi, Seigneur, tu fasses sortir du bon de quelque chose de mal. N'est-ce pas? J'entends votre amen à travers l'écran, mais à quel point c'est important, à quel point la foi va changer mon regard complètement. À travers cette maladie, à travers cette détresse que je peux traverser, le Seigneur peut sortir du bien. Pour moi ou pour d'autres, il peut y avoir des conséquences. Je peux utiliser cette souffrance pour faire sortir du bien par mon témoignage ou par les leçons que je vais en tirer, ou par l'exemple que ça va fournir pour d'autres. Même si c'est très indirect, à la fin, nous voulons croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Alors je crois, avec la foi, que c'est possible. Et je décide maintenant, pendant ce dimanche matin, de tourner mes regards vers le Seigneur, celui qui est mort pour moi, et celui qui a traversé les épreuves. Vous vous rappelez le surnom, l'autre nom de Jésus qui lui est donné, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et je crois que Jésus est avec nous maintenant, dans cette épreuve, que vous traversez peut-être. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas d'épreuve, il est avec vous. Et ce Jésus, ce Dieu qui était avec nous, a connu l'épreuve. Et lui seul peut vous comprendre. Moi, je suis loin et j'ai pas vécu exactement votre épreuve. J'ai eu mon lot, mais pas les mêmes, et pas avec la même intensité, pas le même caractère. Donc je peux vous comprendre un petit peu, lui peut vous comprendre parfaitement. Et si ce matin vous vous sentez seul et abandonné, alors je vous en prie, tournez vos regards vers lui, celui qui a été crucifié, et lui viendra vous apporter le réconfort qu'il faut, parce que lui a connu des épreuves avec la même intensité que la vôtre. Et je voudrais terminer avec une petite lecture dans Matthieu 11, 28, un verset que tout le monde connaît bien, mais qui nous fera du bien encore ce matin. Écoutons Jésus nous parler à ce propos. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Je relis le début tellement qu'il est beau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est sur ces belles phrases dans Matthieu 11, 28 que je veux terminer ce message qui vous était adressé ce matin. De la part de Dieu, je le crois, j'ai prié dans ce sens. Voilà, que le Seigneur vienne relever celui qui est faible ce matin. Que le Seigneur bénisse celui qui n'est pas faible, celui qui était joyeux ce matin, et qui puisse encourager celui qui est faible. Voilà, nous marchons ensemble, frères et sœurs, à la suite de Christ, et nous voulons le bénir ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je voudrais pour partager cette sainte scène lire avec vous une partie du chapitre 22 de Luc,
C'est Jésus qui parle, qui dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Car je vous le dis, je la mangerai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. » Ayant pris la coupe, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour chacun d'entre vous. » En prenant ces éléments qui nous rappellent le sang et le corps de Jésus-Christ, nous voulons nous rappeler qu'il est mort à la croix. Nous voulons nous rappeler qu'il a quitté son ciel de gloire pour chacun d'entre nous. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il est venu mourir sur ce bois infâme. Mais alléluia, il est ressuscité. Alléluia, il est monté au ciel pour nous préparer une place. Il est monté au ciel pour préparer une place pour toi et pour moi. Il est monté au ciel pour que nous puissions un jour le retrouver face à face. Alors en prenant ces éléments, cette coupe qui représente son sang et ce pain qui représente son corps, rappelons-nous du sacrifice ultime qu'il a fait pour nous, afin que nous n'ayons plus, nous, à faire de sacrifice. Simplement à lui obéir et à le suivre. Prions maintenant. Seigneur, merci parce que tu as accepté de mourir pour moi. Tu as accepté de mourir pour nous. Tu as accepté de monter sur cette croix pour que nous puissions être sauvés et t'appeler Papa, Seigneur, Maître. Alors nous te disons merci, merci pour le sacrifice de la croix. Merci parce que tu as donné ta vie. Merci parce que, Seigneur, ton sang a coulé pour laver nos péchés. Et merci parce que ton corps nous nourrit. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour le salut. Merci pour la croix qui est le seul chemin du salut. Sois élevé, Seigneur, encore ce matin. Sois honoré, Père. Et que ta grâce nous accompagne jour après jour. Amen. Que nous puissions nous rappeler vraiment que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est venu pour chacun, que son sacrifice n'est pas vain, mais au contraire, que son sacrifice est le seul moyen pour nous de pouvoir accéder à Dieu le Père. Soyons bénis tous ensemble ce matin. Amen.